Aloha, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison spéciale vacances des Pacific Buzz. Nous continuons donc nos rencontres avec ces entrepreneurs si particuliers qui enchantent nos esprits d'enfants ou régalent nos papilles. Si tu vis à Tahiti ou que tu y es venu en vacances, tu as sûrement passé de bons moments inoubliables en famille ou entre amis grâce à ces entrepreneurs. Qu'ils enchantent nos esprits d'enfants ou qu'ils régalent nos papilles, ces entrepreneurs sont des membres à part entière de la culture contemporaine polynésienne. Alors si je te dis chamboultou, carrousel et swing, tu penses à quoi? Les manèges, bien sûr, de Mamao à Utumaoro en passant par Veitupa. Ils égayent cette période de vacances et nous rendre heureux, c'est leur passion. Sans plus attendre donc, il est temps d'introduire ma nouvelle invitée, Cathy du manège swing à Veitupa. Yorana, Yorana. est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire ton nom et de quel manège tu t'occupes, s'il te plaît? Alors mon manège, c'est donc le manège que vous voyez en face. Bon, c'est difficile de dire, vous voyez. Il s'appelle, normalement on le met la balançoire. Mais mon frère a mis un nom, je sais pas quel nom il a mis. Hein. C'est cette année qu'on l'a fait emmener de Chine, ce manège-là. Hein. Et c'est une première ici à Veitupa. Okay. Et est-ce qu'il marche bien du coup depuis que vous l'avez mis en place? Enfin, ça va faire 2 semaines qu'on a mis en place parce qu'on avait des soucis de démarrage. Parce que comme ça vient de Chine, il fallait le mettre en européen, comme on dit. Hein. Et il y a un technicien qui est venu d'ici, de Papeete, pour pouvoir mettre en place. Depuis qu'il a fonctionné, ça fonctionne beaucoup. Hein. Voilà. Et les gens aiment bien? Enfin, il y a plein de jeunes qui viennent. Ouais. Je pense qu'ils aiment bien ce genre de manège, de sensation. Ok. Et toi, alors, ça fait combien de temps que tu es dans les papillons? Alors moi, mon frère, ça fait 33 ans, si je ne me trompe pas. Mais moi, ça fait que 6 ans que je me suis insérée à l'intérieur. Hein, pour pouvoir faire ça. Et avant ça, tu faisais quoi, là? Je travaille quand même ailleurs. D'accord. Je travaille à l'école, je suis gestionnaire. Mais pendant les vacances, on s'ennuie. Hein. Alors c'est comme ça que je suis venue avec mon frère pour pouvoir faire ces choses-là, les papillons. Donc toi, c'est juste pour t'occuper que tu fais ça ou c'est aussi la passion des manèges Non, c'est la passion des manèges. Hein. Et aussi pour s'occuper aussi, hein, parce que pendant les vacances, on s'ennuie. Hein. Ouais. Voilà. Alors tu me disais, ça fait 6 ans que tu fais ça. Est-ce que dans ces 6 années, tu peux nous raconter des bons souvenirs ou des belles expériences que tu as eues en faisant les papillons? Alors, à Veitupa, j'ai toujours travaillé ici à Veitupa. Hein. J'ai toujours vu ici. J'ai déjà travaillé d'autres papillons. Ça a amélioré par rapport à 6 ans. Hein. Nous avons des manèges assez sensations, des manèges, des petits manèges. Je ne sais pas quoi dire encore. Qu'est-ce qui te motive du coup, alors à part l'ennui? Est-ce que c'est parce que c'est quand même un monde particulier, il faut travailler le soir, c'est pas forcément très simple? Qu'est-ce qui fait que tous les soirs tu reviens quand même? C'est dur, mais qu'est-ce que tu veux? Honnêtement, pour vous dire, c'est que c'est pour vraiment être avec les personnes. Hein? C'est d'accueillir les personnes. J'aime bien voir le public hein, et voir leur sourire quand ils viennent ici à Veitupa. Parce que les enfants, quand ils viennent... c'est tout pour les manèges, c'est pas pour les baraques. Hein. Ouais. Voilà. Les 6 ans, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, surtout nos manèges. Hein. Voilà. Et donc toi, tu nous disais qu'en dehors des manèges, tu travailles dans une école et ton frère qui fait ça depuis plus longtemps, est-ce que lui aussi il a notre travail à côté? Parce que les papillons, ils sont là qu'une partie de l'année, donc qu'est-ce qui se passe après, entre les 2 saisons? Alors mon frère, lui, il travaille pour lui-même, il a un snack à Montréal. Il fait du marin, hein, comme on les roule en fait. Et pendant les périodes scolaires, surtout le mois de juillet, c'est ce qu'il fait pour les papillons. Et ça fait longtemps qu'il fait ça. Hein. C'est son gagne-pain, on va dire. Hein. D'accord. Et le reste de l'année, du coup, les papillons, ils sont mis dans un hangar et on attend de les rouvrir. Dans un grand conteneur pendant 1 an, après il revient. D'accord, ok. Et alors, si quelqu'un comme toi voulait se lancer dans les papillons, quel conseil tu leur donnerais? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on tient le coup? Comment on gère aussi la vie de famille? Parce qu'on travaille le soir, c'est pas simple. C'est comme on dit, hein, taper à Paris. en haïtien. Mais alors, pour les personnes qui viennent, il faut... Ce que nous, on a vu par rapport à ce manège qu'on monte ailleurs, il faut vraiment mettre européen. C'est ce que je conseille aux personnes qui prennent des manèges ailleurs.
et feuilleton parce que c'est dur. Voilà. Ouais. Et avec la pandémie, ça marche quand même malgré tout? Alors, on a eu beaucoup de différents par rapport aux 6 ans. Aujourd'hui, il y a du monde, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Soit parce qu'il n'y a pas beaucoup de manèges ici, ou soit c'est vraiment à cause du Covid. D'accord. Et donc du coup déjà 6 ans et 6 années encore après ou encore plus longtemps, combien de temps tu penses que tu vas continuer cette activité? Ah non, moi ça me plaît parce que c'est une routine, j'ai l'impression que c'est une routine pour moi de tous les jours. C'est pas tous les jours, mais pendant le juillet. Voilà. Ok. Écoute, merci beaucoup de nous avoir donné ton temps. Ok, merci. Maruru. Tu le sais sûrement, récemment les papios ont dû fermer à cause des restrictions de la pandémie. Comme beaucoup d'autres entreprises locales, les papios qui nous enchantent depuis tout petit ont subi le coup de cette crise mondiale qui dure. Nous avons réalisé cette interview avant la fermeture et nous avons décidé de la publier pour rendre hommage et soutenir ces travailleurs acharnés dans ce moment difficile, en espérant qu'ils retrouveront des jours meilleurs. Je suis sûr que comme nous, tu ne manqueras pas de retourner les soutenir dès qu'ils auront la possibilité de rouvrir. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux ou à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. A très vite pour un nouvel épisode, toujours à la rencontre de ces entrepreneurs si particuliers. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana.